Salut mes nakamas, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 792 et j'ai vraiment du mal à faire cette vidéo. Ça doit faire au moins la 10e fois que je reprends l'intro et même presque la totalité de la vidéo pour deux raisons. Premièrement, l'épisode était méga chiant et long, donc faire une vidéo quand l'épisode est chiant c'est pas facile. Et après, deuxièmement, je sais pas si vous l'entendez. Voilà, il y a le voisin qui arrête pas de tondre sa pelouse et tondre la haie. Et il va y en avoir pour la journée. Donc ça sert à rien de reculer de faire cette vidéo. Parce qu'il va me faire chier toute la journée. Il est pas chiant en un sens. C'est un petit vieux, c'est un retraité. Mais voilà quoi, quand tu habites en campagne avec des retraités à droite à gauche, bah eux durant la journée, bah ils ont rien à foutre. Donc ils disent tiens, il y a un brin d'herbe qui dépasse, je vais tondre toute la pelouse. Voilà, donc ça c'est méga chiant. Donc voilà, j'en étais où? Oui, j'étais là pour parler de cet épisode. Ça va être franchement, je vous l'avoue, encore une fois, je vais faire cette vidéo un petit peu en live parce que c'est comme ça que je fais maintenant mes critiques analyses d'épisodes, pour changer un petit peu des critiques de chapitres. Mais là, franchement, c'est très dur parce que j'ai pas envie de détruire One Piece. C'est ça qui est chiant. Le problème de cet épisode ne vient pas du fond. Il vient surtout de la forme, parce que au niveau du fond, il y a des bonnes choses, et en plus il y a des choses qui ont été rajoutées par rapport au manga. C'est-à-dire qu'on a la présentation des bois de la séduction qui est un piège, et ça on va revenir parce que c'est un très grand élément de mise en question sur Pudding. Après on a la présentation d'un nouveau personnage qui est tout simplement brûlé, et il y a aussi Randolph qui se compose d'une question qui est un lapin mais qui n'est pas un minx et qui est sur une grue. Alors quand une grue, un animal, pas le truc pour construire des immeubles, mais et voilà, donc il y avait du combat, il y avait un petit peu du stress, et malheureusement le fait que l'animation ait été désastreux, et surtout le fait que à côté de ça on a en ce moment de très bons épisodes, que ça soit comme j'ai dit l'Attaque des Titans, Dragon Ball Super, on va mettre ça en moyen parce que les épisodes sont pas terribles, mais il y a des bons passages, Boruto ou encore My Hero Academia. Franchement, quand tu regardes un épisode de One Piece, tu te dis mais les animateurs, il faudra un petit peu qu'ils sortent les doigts du cul pour que ça soit bon, parce qu'encore une fois, nous qui avons lu le manga, on se dit putain, la suite va être absolument excellent. Voilà, donc voilà, ça c'est pour l'intro. Donc il y a un truc que je me suis aperçu que je faisais pas dans les autres vidéos, c'est que je parlais plus de la forme que du fond. Donc on va commencer par parler tout simplement du fond. Le fait que les Mugiwara arrivent dans un bois et que ça soit un piège pose des questions sur Pudding. Premier point, Pudding est une grosse salope. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est elle qui les a amenés ici, et donc elle les a envoyés dans la gueule du loup, dans la forêt maléfique, donc elle est en mèche avec tout ça. Par contre, le deuxième point qui est peut-être possible aussi, c'est que tout simplement Pudding elle aussi a été piégée. Et oui, quand on y pense, Pudding est vraiment amoureuse de Senji, et elle sait que Senji ne veut pas se marier avec elle parce qu'il préfère aller avec les Mugiwara. Donc si Pudding arrive à exfiltrer Senji, Senji va avec les Mugiwara, ils vont découvrir Raftel, Luffy va devenir le seigneur des pirates. Entre temps, Senji aura découvert All Blue, et à partir de ce moment-là, Senji va se dire si j'ai réussi à faire tout ça, c'est grâce à ma jolie et tendre Pudding dont je suis aussi amoureux. Donc il reviendra à Whole Cake Island, il va délivrer Pudding, et ils vont se marier et ils vont avoir beaucoup d'enfants. Et c'est peut-être à ça que pense Pudding. Sauf que Pudding est vraiment innocente, et peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui l'a surveillée, et donc ils ont tendu un piège aux Mugiwara à l'insu du plein gré de Pudding. Ça c'est pour ceux qui connaissent les guignols de l'info, on m'aurait menti. Donc voilà, donc encore une fois, cette Pudding, on ne sait pas concrètement ce qu'elle a en tête. Et moi j'ai toujours l'erreur de voir le bon fond de toutes les personnes. Parce que maintenant une chose est sûre, c'est que le Senji qu'on a vu courir, ce n'est pas le vrai Senji. Senji en ce moment il est dans le château, et il a eu une altercation, il a eu une petite discussion avec son frère Yonji. Et là on a un très bon point de l'épisode, c'est que ce passage là n'est pas montré mais est suggéré par rapport à quelque chose qu'on va voir plus tard. J'en reparlerai. Donc encore une fois, mettre en avant dans un épisode quelque chose qui s'est réellement passé mais que Ichiro Oda nous n'a pas montré dans le manga, sûrement par faute de temps, est vraiment un très bon point. Par contre, encore une fois, dans cet épisode, le combat entre Yonji et Senji aurait pu être mis plus en évidence. C'est-à-dire qu'il aurait pu être mieux décidé, parce que là, franchement, on n'y croit pas.
on n'y croit pas. Il y a une bonne altercation, on voit qu'il y a une sorte de... on voit qu'il y a de la rancœur entre les deux. D'ailleurs, le petit moment où on voit Senji regarder une sorte de bas-relief en bas détruit et avoir un petit flashback, encore une fois, ce petit passage-là, l'épisode directeur de l'avoir mis dans le storyboard est une très très bonne idée, mais totalement gâché par la suite, encore une fois. C'est ça qui vient m'écœurer dans cet épisode-là, je vais revenir, parce qu'il y a des bons éléments, mais qui ne sont pas mis en évidence. Encore une fois, la fin, quand Brûlé arrive, quand elle apparaît justement dans les bois, est vraiment excellent. C'est très très bien fait, c'est bien animé, on sent une certaine tension. Là, la couleur est bien utilisée et je trouve en plus le schéma, même la voix du seiyuu de Brûlé, d'ailleurs, elle a une voix beaucoup plus ancienne que celle de Big Mom. Ils auraient dû faire une inversion justement entre les deux et vraiment très très bon. C'est ça qui me fait chier, c'est qu'il y a eu des bons passages dans cet épisode qui sont complètement contrebalancés par autre chose totalement néfaste. La chanson aussi est bonne, ça c'est seulement qu'une seule case dans le manga, et là ça a été un petit peu rajouté, ça a été fait justement comme la chanson de Big Mom, ça vient rajouter une atmosphère qui n'est pas présente dans le manga, mais l'inconvénient c'est que toutes les couleurs qui ont été rajoutées viennent enlever le côté sombre, le côté impossible de sortir, le côté vraiment dark de cette forêt, un peu à la Tim Burton dans Sleepy Hollow. Je crois que c'est ça. Moi je voyais bien une forêt tout en couleur qui se transforme comme ça, alors que là ici il y a encore tout cet aspect joyeux qui ne vient pas coller à l'atmosphère un petit peu dernier espoir, justement, enfin même plus dernier espoir, plus d'espoir du tout de cette forêt. Et le combat qu'il y a entre Randolph et Carotte, ce sont deux lapins, et donc des lapins, ça devrait être tonique, ça devrait pulser, ça devrait être vraiment excellent. Et là, malheureusement, on l'a pas. Il y a eu plus de tension dans le combat, dans le manga, qu'il y en a dans l'anime. Alors que normalement, ça devrait être l'inverse. Parce qu'on sait que Ichiro Oda, dans son manga, ne met pas en avant les combats, il met plus en avant la narration. Et les épisodes sont justement pour contrebalancer cet aspect de One Piece, c'est-à-dire mettre plus en avant tout ce qui va être sensationnel. Et là, malheureusement, les animateurs qui étaient en charge de cet épisode, eh bien, putain, ils étaient vaccinés à la bave d'escargot, quoi. Je sais pas, ils étaient sous Doliprane, putain, faut qu'ils s'injectent directement des grains de café directement dans les veines, quoi. Parce que, putain de sa mère, mais qu'est-ce que c'était mou. Quand il lance la lance et que tu vois la lance rebondir, t'es comme le mec qui est enterré, quoi. Le mec qui fait penser un petit peu à Alice au Pays des Merveilles. Le mec, c'est un gros qui a fait un cosplay d'Alice au Pays des Merveilles, mais le bas est tellement pourrave qu'il veut plus le montrer, donc il s'est enterré. C'est-à-dire que c'est mou. Putain, c'est mou même quand il court. Tu sais, tu devrais sentir une vitesse dans la course. Et là, malheureusement, tu l'as pas. Tu les vois, tu vois... en plus, tu vois Nami qui demande, vous pouvez pas courir plus vite, et non, on est au maximum. Putain, tu la sens pas la vitesse, même quand il saute, quand il y a tout ça, on le sent pas. Pareil dans le manga, quand tu vois Carotte qui fait un coup technique au niveau du piaf pour l'électrocuter, et bien dans le manga c'est en une seule image, mais tu sens vu que c'est assez foncé, tu sens la pulsion de l'attaque, alors qu'ici dans le manga, dans l'anime, c'est mou, mais putain c'est mou, mais putain c'est mou. Et c'est ça qui m'énerve, c'est ça qui m'a énervé. C'est un putain de gâchis de cet épisode, mais c'est un putain de gâchis. Je suis énervé. Alors, oui, je critique l'épisode. On va me dire dans les commentaires, eh bien, si tu critiques, c'était aussi bon, t'as qu'à faire les épisodes, parce que les mecs, ils font un épisode en 4 mois, ils sont à dessiner comme des malades, Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis une merde, je suis un nul, je sais rien faire de mes doigts. Mais c'est One Piece. Il y a tout un univers autour. Et il y a tout un travail qui est fait dans le manga que j'aimerais bien qu'il soit fait dans les épisodes. Surtout que quand tu vois les épisodes précédents qui sont vraiment excellents. C'est ça qui me fait... Voilà, c'est un sentiment de gâchis. C'est un sentiment de gâchis, d'autant plus qu'à côté, la concurrence est énorme. C'est énorme ce qui se passe à côté. Bon, l'attaque des titans, ça va bientôt se finir, donc en un sens, on arrêtera de faire le comparatif entre deux, parce qu'on peut pas faire le comparatif. Avant, là je suis en train de je vous avais dit, hein, ça va partir en live, je parle vraiment avec les tripes, avec ce que j'ai ressenti justement quand j'ai fini l'épisode, c'est-à-dire que
on a eu des bons épisodes qui nous faisaient espérer le meilleur pour One Piece. Un retour, comme je dis souvent, un retour à l'âge d'or. Tout ce qui a été Marineford, Thriller-Bark, Impel Down, la fin de Chapondi, c'était magnifique. Il y avait des épisodes directeurs qui étaient absolument merveilleux, qui travaillaient dessus. Et malheureusement, ces mecs sont partis sur d'autres animes ou carrément sur des films. Et on les retrouve plus ici. Tu vois, Naoto Ishida, il serait venu, il aurait mis un petit coup dans un combat, par exemple, entre Carotte, tout simplement entre Carotte et Randolph, cet épisode aurait été bon. Mais là, c'est mou. Les passages toniques étaient mous. Et voilà, c'est un sentiment de gâchis. En ce moment, ça doit pas être gâché parce que One Piece en ce moment est en train de tomber en ce moment. Tout l'engouement qu'il y a autour de One Piece là, c'est les 20 ans de One Piece, on le sent pas. C'est ça qui me fait chier. Franchement, là il y a le fan, il y a le gros fan qui parle. Hein. Le gros fanboy de One Piece qui est complètement dégoûté de voir l'œuvre qu'il adore être autant être mal. Voilà, c'est tous les espoirs que j'avais qui sont en train de... La peur de la suite. La peur de la suite, donc voilà. En plus, il y a eu un truc qui a été fait qui est pas bien. Moi, je dis, le drapeau, vous voyez le drapeau avec marqué 66 dessus, il n'y a qu'un trait bleu. Alors que dans le manga, ça fait plus une croix. Et beaucoup de personnes à l'époque avaient dit oui, ça représente le drapeau norvégien et tout ça. En plus, ils viennent de North Blue, donc là, il y a une petite relation. Et moi, j'avais dit à l'époque, non, c'est pas le drapeau norvégien, c'est l'ancien drapeau de l'armée allemande qui est repris. Et plus tard on voit que quand j'avais dit ça, on m'avait pris pour un con, mais que je m'étais pas autant trompé. Donc voilà. Alors la suite encore une fois est en manga est fabuleux. Quand on voit en ce moment ce qui se passe en plus, c'est fou la fin d'année. Mais voilà, encore une fois, je finis toujours mes vidéos là-dessus. On espère, mais là franchement ça fait peur. Ça fait peur. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre au niveau de cet épisode? Eh bah, pas rien. Si encore une fois, comme je l'ai dit, c'est que cet épisode était... Ce passage était mieux en manga qu'en anime. Voilà. Je vais arrêter là-dessus la vidéo parce que je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. Sinon, encore une fois, rabâcher toujours les mêmes choses. Dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo. Si vous, qui ne connaissez pas le manga, vous avez quand même aimé. Si c'est le cas, comme d'habitude, bah, laissez des commentaires, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles reviews et vidéos One Piece. Et n'oubliez pas le principal, que même si certains épisodes c'est de la merde, et bien One Piece, au fond de nous, c'est la vie.